Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve en lendemain de match après cette victoire du Real Madrid contre l'Athletic pour parler un petit peu de la rencontre, parler aussi de ce qu'on a appris par rapport à Kylian Mbappé et aussi évidemment de ce qu'on a appris par rapport à la malheureuse blessure d'Eder Militão. On va discuter de tout ça. Comment ça va, Pablo? Écoute, ça va très bien. J'ai pas beaucoup dormi à cause de Kylian Mbappé. Mais sinon, à part ça, ça va très bien. La victoire d'hier, grosse victoire à San Mamés. Je pense que le Real Madrid ne pouvait pas rêver mieux pour commencer cette saison. San Mamés, c'est un terrain très compliqué où le Real Madrid a toujours du mal à gagner là-bas. Donc c'est très positif. Voilà, petite victoire enfin, grosse victoire de 0 même. C'est sympa. On va parler rapidement de la clôture du dossier Mbappé pour cet été. Logiquement, il a été Clôture, clôture, relativement. clôture. On va pas s'avancer sur clôture. Comme je disais depuis le début, désolé, je te coupais comme ça, on en finit direct, comme ça c'est fait, et après on parle du match, on parle de ce qui nous intéresse, qui est le Real Madrid. Euh, je dirais pas clôture du dossier, je dirais pas clôture du dossier parce que pour le moment il n'a toujours pas prolongé, même si c'est les échos que j'ai, c'est les échos que tous les gros médias ont. La tendance est que Kylian Mbappé va très certainement prolonger jusqu'en 2025. C'est ce qui m'est parvenu hier soir, c'est pour ça qu'on a tweeté ça dans la foulée après le match. Euh, la tendance s'est donc inversée. Il voulait aller jusqu'à 2024 et ensuite partir, entre guillemets. Mais comme je vous le dis depuis le début, avec Kylian Mbappé, il faut faire attention, prudence, 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 vigilance et patience, parce que voilà, il a pris, euh, on a l'impression que voilà, il a pris cette décision hier, lui et son entourage, décision qui change tout, parce que le Real Madrid, au fil des semaines, depuis juin, notamment les gens qui sont autour du club, commençaient à espérer de plus en plus, c'est ce que je vous disais. Malgré tout, voilà. Cette année encore, il faut faire attention à ce joueur, à son entourage et à ses décisions. Donc là, pour le moment, la tendance, c'est qu'il reste. On va voir s'il reste vraiment, qu'il prolonge et si ça se transforme en réellement une prolongation, parce que encore une fois, tout peut arriver avec Kylian Mbappé. Voilà. Pour moi, il a juste mis la pression sur le PSG avec sa lettre, ses déclarations tout le long. Je pense que tout le long de l'été, il avait pour but de rester, comme il l'a dit finalement au début du mercato. Et il a simplement mis la pression pardon, pour vérifier si le PSG allait satisfaire ses exigences. Le PSG l'a fait. Pour moi, c'est pas anodin que ce soit juste après l'annonce que Neymar va quasiment sûr du départ de Neymar, pardon, le départ de Verratti, le potentiel départ de Marquinhos, l'arrivée de Dembélé, de Lucas Hernandez. Pour moi, toutes ces choses-là sont tout simplement les demandes de Kylian Mbappé qui ont été satisfaites et donc il décide de rester. Pour moi, c'est un simple Je suis coup de d'accord avec pression, un toi. simple chantage qu'a réalisé Kylian Mbappé. Je pense que le Real Madrid cet été n'a jamais été dans son esprit finalement. Si, si, moi je pense que si, justement, parce que moi je sais il a C'était joué sa sur. porte de sortie, on va dire. Mais quand tu Voilà, regardes à quel exactement. point il Il joue veut sur deux avoir un. tableaux. Il joue sur deux tableaux. En fait, ça devient fatigant. Même si effectivement, sa communication, c'était je veux rester, je veux rester, je veux rester. On sait tous et on le sait, les relations avec le Real, euh, Ouais, mais elles avaient été réactivées cette année. Il continue à parler. Joue pas sur deux tableaux si la finalité c'est ça. Arrête de jouer c'est avec le exactement Real ça. Madrid. Quel est À l'intérêt force en de, fait à de force faire ça? d'utiliser le Real Madrid comme une porte, enfin, c'est un manque Mais de respect d'utiliser le Real Madrid comme c'est une un porte de manque. sortie. Moi, plus le temps passe, avec ce qui s'est passé l'an passé et avec ce qui va peut-être se passer là, s'il prolonge, parce que je dis peut-être, parce que, encore une fois, à tout moment, tout peut se réinverser, parce qu'on ne sait jamais avec ce mec. Euh, Moi, franchement, très sincèrement, déjà que moi, à mon avis, et je le disais en off à plein de personnes, je ne lui faisais plus confiance malgré les informations que je vous rapportais, etc. Moi, les informations que je vous rapporte, c'est du factuel. C'est-à-dire qu'on me rapporte ça, c'est vérifié, je vous le dis. Maintenant, moi, mon avis, c'est que je ne lui fais pas confiance. Je ne lui fais plus confiance avec ce qui s'est passé l'an passé. Et je pense qu'au club, il y a beaucoup de personnes qui ne lui font pas confiance non plus. Peut-être pas le président, mais d'autres personnes autour de lui. Et là, si vraiment il reprolonge, alors qu'il y a eu tout ce cinéma, encore une fois, cette posture de je ne veux pas prolonger, etc., etc., et qu'au final, il prolonge. Après, peut-être que c'est à chaud, mais franchement, c'est fatigant. Et j'espère très sincèrement que si ça finit comme ça, le Real Madrid fera définitivement une croix sur Kylian Mbappé et se concentrera sur d'autres joueurs.
comme par exemple Erling Haaland. On sait qu'Erling Haaland, à partir de 2024, il y a une clause qui devient s'active. J'ai pas le prix, j'ai pas le montant. Je crois que c'est une clause dégressif et qu'en 2025, c'est un peu moins. Mais voilà, si vraiment Erling Haaland euh, a une clause libératoire à partir de 2024 et que le joueur est ouvert à partir après 2 ans à Manchester City, le Real Madrid a de l'argent pour un gros transfert. Moi, je suis désolé, à partir de l'année prochaine, il faut se concentrer sur Erling Haaland et personne d'autre. Si vraiment la finalité, c'est que Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain. À un Mais moment le donné, Real c'est Madrid bon. est À un moment déjà donné, le c'est bon. dindon de la farce sur ce dossier-là, parce que dès cet été, Ah, il c'est fallait se fatigant, concentrer c'est sur autre fatigant. chose. Non, moi, Guillaume, Heureusement que tous les moyens n'ont pas été réservés à cette opération et qu'il y a quand même eu Bellingham qui a été fait, en plus des arrivées de Brahim Diaz, Rossellou et Fran Garcia. Heureusement que Bellingham a été moi, fait cet été. mon avis concernant ça, c'est parce que je dis qu'il fallait se concentrer sur autre chose. Pour moi, il n'y avait personne d'autre sur le marché à part Mbappé et Haaland. À l'heure actuelle, en fait, du niveau de ces deux mecs-là, il n'y Pour a moi, personne. Kane était un Ouais, mais le recrutement problème de parfait Kane, d'un point et de vue des non, profils. Je sais et qu'il y a l'âge, je sais qu'il y a le non, prix. il On est a vu le trop prix auquel vieux, il part au il est Bayern. trop cher, et son contrat est trop élevé. En fait, ce que vous comprenez pas, Il lui ceux qui reste disent cinq ça, six ans à Kane, hein, pas non, plus. il lui reste pas 5 6 ans, il lui reste 2 3 ans, pas plus. Il lui C'est un reste mec de cinq 30 six ans. ans large, vu son style de On en jeu, reparlera, on en son reparlera absence de dans 2 ans. blessure. Guillaume, le On en Real Madrid ne peut parlera, pour pas moi, se il lui reste permettre, 5-6 le ans. Real Madrid, au vu de ses finances, ne peut pas se permettre de mettre autant d'argent pour un mec de 30 ans. C'est pas possible. Cet argent-là, ça va pour Haaland ou Mbappé, c'est tout. Il n'y a que ça aujourd'hui à l'heure actuelle sur le marché. C'est trop cher pour un mec de 30 ans. Si tu me dis qu'Harry Kane, il a 26 ans, je te dis, OK, il n'y a pas de galère, parce que Harry Kane, c'est un putain d'attaquant, c'est un crack. Il n'y a pas de galère. Et c'est vrai que si on parle que football, si on parle que football, Harry Kane, c'est un excellent choix. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a l'âge, le prix et le contrat. Tu ne peux pas mettre 20 millions d'euros par an sur un mec de 30 ans. Je suis désolé, c'est beaucoup trop cher. Et négocier avec Lévy, c'est trop. Tu peux pas. Tu peux pas. À l'heure actuelle, les deux seuls joueurs qui méritent autant d'argent côté Real, c'est Haaland et Mbappé. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Non, mais les prix d'Haaland et d'Mbappé auraient été quand même plus élevés que le tarot que le Real Madrid aurait lâché au global sur Kane, quand même. Il y a quand même une différence de prix entre ce qu'Mbappé aurait Oui, mais le obtenu au Real problème, c'est Madrid que et ce que Kane aurait obtenu quand même. d'accord. Mais si tu mets cet argent-là pour Harry Kane, c'est que cet argent-là que tu mets pour Harry Kane, tu l'as Tu plus ne le pour mettras ensuite pas pour sur les Mbappé autres, ni. ouais. Ah Bah non, pour moi, c'est fini. pendant 5 ans, t'as le meilleur neuf du monde. Non, bah non, L'un parce des que tout moi, meilleurs pour neufs moi, du monde. Harry Kane, il a pas 5 ans, il a 2 ans, 3 ans, Harry grand Kane, max. c'est un style de jeu qui se repose pas sur le physique, aucune blessure. Pour moi, il a Je largement sais, 5 ans. Et pour moi, il je va sais, réussir au Bayern pendant 5 ans. et Et c'est dans un putain 5 de ans, joueur. il sera. Tu vois, Lewandowski, pour moi, c'est Kane, ce sera le même type de Et trajectoire en termes de c'est un physique. putain de joueur, et je suis d'accord avec toi, c'est un grand joueur, c'est un très grand joueur, C'est- c'est un putain d'attaquant. Mais je suis désolé, non. Trop cher, trop cher, trop cher. Si Bon, l'été prochain, si le Real Madrid ne fait pas ni Mbappé ni Haaland l'été prochain ou l'été encore après, bah écoute, je pense que le Real Madrid pourra s'en mordre les doigts de ne pas avoir fait non, Kane. mais Guillaume, je t'explique, Simplement. si Mbappé ne signe pas cet été et qu'il prolonge, j'espère que le Real Madrid va faire une croix définitive sur ce joueur et que l'objectif numéro un sera Erling Haaland. C'est tout. Vraiment. On sait qu'à partir de 2024, il y a une clause qui s'active pour Erling Ouais, Haaland. mais au-delà d'une clause, Voilà. faut aussi Cet voir le argent-là, tu le mets contexte. pour. Faut aussi voir le contexte. Ça se trouve, Haaland, lui, qui va rouler sur la Peut-être. première ligue, il y a des Ouais, records de buts à aller chercher là-bas. bien sûr. Et je dis pas le Il y a des contraire. choses, tu vois. Je Il y a dis des pas le choses. contraire. Après, on verra. Il y a peut-être un autre joueur qui va exploser d'ici là, où le Real Madrid va chercher un On ne sait Osimhen pas. qui confirme cette saison encore plus avec le Napoli, quelque Exactement. chose comme ça. Ça, pour le coup, on ne peut pas savoir. On verra bien ce que ça donnera. En tout cas, là, pour moi, le dossier Mbappé est, à mes yeux, quasiment clos. Même si oui, tout peut arriver. Pour moi, là, il a juste simplement utilisé le Real Madrid pour faire chanter entre guillemets le PSG pour profiter d'une position de force et obtenir ce qu'il voulait à Paris. Au final, il y a eu. Je vois pas d'autre logique finalement de Non, mais dans tous les construire cas, comme en ça. fait, dans les deux sens, ça allait pour une communication vers voilà, le PSG a finalement fait ce que je voulais, donc je reste. Et si le PSG n'avait pas fait ce qu'il voulait, bah, il dit, bah écoutez, le PSG n'a pas fait ce que je voulais, du coup, je pars. En fait, il est en position de force quoi qu'il arrivait. Tu vois Ouais, ce bah que je veux dire? bien Quelle que sûr, soit la il a décision bien géré, finale, il a bien géré son affaire. voilà, comme d'habitude. Mais il va falloir Et que et Nasser et le Real Madrid commencent à montrer qu'ils en ont marre d'être les pantins de Kylian Mbappé. Par contre, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis par contre, totalement parce que d'accord avec pour toi. Mais moi là, après, moi, le fait que le Real je suis Madrid ait bloqué pas son mercato direction. pendant un mois pour ce joueur, je pense que là, pour le coup, Pérez doit vraiment en retenir les leçons parce que ce qui s'était passé avec la non-signature il y a un an, c'est un peu différent parce que ça n'a pas bloqué finalement le Real Madrid sur des dossiers. Ça a eu un impact sur certaines choses, mais ça n'a pas eu un impact tel que cette année. Là, cette année, le Real Madrid a tout simplement pris du retard dans son mercato à cause de Kylian Mbappé. Parce qu'on voit quand Ouais, même mais un du coup, mais, manque mais tu vas recruter qui? Vlahovic en prêt? en neuf. Il n'y a personne. Je suis désolé, il n'y a personne.
Moi, Du mon niveau avis, du Real Madrid, il n'y a mon avis est qu'il personne. y avait Kane. Moi, mon avis est qu'il y avait Kane. C'est ça la différence entre toi et moi. Pour moi, Kane Non, était mais, un excellent sur énormément de points, cocher énormément de cases en fait. mais c'est Je trop comprends cher, Kane. l'argument 120 millions pour un mec de 30 ans, je le comprends. Mais pour moi, ça cochait trop de cases pour ne pas faire ça. Le style de Et jeu, avec aucun mis à part Kane, antécédent de blessure. Pour moi, ouais, même pour moi, Kane, fallait y aller. En plus, Kane aurait préféré le Real Madrid au Bayern. Kane aime le Real Madrid. ouais, mais encore une fois, 120 millions pour Kane, non. J'aurais préféré attendre, lui dire, écoute, t'attends, on te prend gratuit dans un an. Parce C'est que, eh, ton, gros, 120 millions pour Harry Kane, non, je suis désolé. 30 c'est ans, ton c'est trop. avis. 120 C'est millions à beaucoup un trop an de la d'argent. fin du contrat, cet aspect-là, pour moi, fait C'est plus mal beaucoup que trop. 120 C'est millions beaucoup à trop. 30 ans. Parce que pour moi, Kane a, comme je l'ai dit, 5, 6 ans encore dans les jambes, sans aucun doute. Et pour moi, c'était le choix logique d'un point de vue sportif. Bon, on va parler de sportif du coup maintenant. On en reparlera dans 3 ans pour Harry Kane. On parlera de ça, on y reviendra. On va parler de sportif un petit peu. Victoire du Real Madrid hier à San Mamés. Tout n'a pas été parfait côté Real Madrid. J'étais quand même très déçu de l'opposition. Je trouvais l'Athletic très faible hier. Une entame plutôt bonne. Ensuite, on a quand même vu beaucoup de limites en face. Je m'attendais pas à avoir un Athletic aussi faible. Et donc le Real Madrid a déroulé plutôt tranquillement, 2-0 à la mi-temps, 2-0 à la fin du match avec une rencontre vraiment maîtrisée pour le coup. T'en as pensé quoi, toi Pablo? Tu trouves que le Real a Bah, été satisfaisant? alors, j'ai bien regardé les 45 premières minutes et j'ai pas très bien regardé les 45 dernières minutes, malheureusement. Mais des 45 premières minutes, ce que j'ai vu, c'est un Real Madrid très intéressant du point de vue de l'animation, j'ai trouvé, notamment le milieu à 4. Forcément, les deux devant, et notamment Vinicius, il y a encore des choses à ajuster, parce que c'est un poste auquel il va devoir s'adapter. Il n'est pas attaquant, il est ailier. Donc, il faut être patient avec vraiment, ça va être la tactique du Real Madrid cette année. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Ça bougeait bien, etc. Le Real Madrid a su marquer quand il le fallait et à se mettre à l'abri aussi quand il le fallait. Et après, ils ont géré. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça en plus, j'ai zappé. Mais bref, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait. Voilà, satisfait parce que oui, voilà, l'Athletic Club. Effectivement, je te rejoins. Euh, je pensais qu'ils allaient montrer une autre image, l'Athletic. Mais après, je pense que voilà, le fait de jouer le 12 août contre eux, ça joue dans les jambes qui ne sont pas aussi prêts physiquement que si ça avait été dans un mois ou deux. Finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la Madrid d'avoir joué aussitôt l'Athletic Club à San Mamés et de revenir avec les 3 points, pour moi. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y avait plusieurs situations, tu voyais que même enfin, surtout la défense, en fait, elle n'y était pas. Genre, Vinicius, il se défaisait trop facilement de son vis-à-vis. Rodrigo, pareil. C'est plus Rodrigo, moi j'ai Euh, trouvé. Justement, il y avait une défense individuelle sur Même Vinicius qui était Vini, pas hein, la mauvaise profondeur. en première mi-temps, mais Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup presque une d'espace seule fois. pour les deux joueurs. Il y avait trop d'espace. Trop Mais d'espace et puis ça passait trop c'est surtout facilement. Rodrigo et Bellingham qui avaient beaucoup trop de liberté. Et sur le côté droit, j'ai trouvé que c'était très mauvais défensivement. Vinicius, lui, était marqué. Ils avaient en quelque sorte un plan anti-Vinicius qui était en place et qui a finalement pas trop mal fonctionné. Il passe qu'une seule fois en première mi-temps. Mais par contre, tout le reste n'était pas du tout sous contrôle. Et du coup, ça a permis notamment à Bellingham de briller. Je pense que c'est aussi ton homme du match. Il a fait un gros match. Il a fait un très gros match. Ouais. Très, très gros match et très C'est content impressionnant. de sa performance. Très content de sa performance. Moi, j'ai une action en tête autour de la 10-12e minute où où Bilbao enfin l'Athletic a le ballon très très loin dans le terrain du Real Madrid pendant un petit bout de temps et Bellingham c'est lui qui revient faire l'effort et qui vient gratter le ballon et ensuite il y a trois C'est joueurs ce que autour j'allais de te lui dire. qui tient la touche. Mm. Pour moi, cette action-là, au-delà de tout ce qu'il a proposé offensivement, vraiment ça montre à quel point ce joueur est polyvalent, ne rechigne Complet, pas dans l'effort, est polyvalent. complet, et ce joueur a un grand avenir, ce match-là, et vraiment montre de belles promesses pour Bellingham, et surtout dans ce rôle de numéro 10, dans ce rôle libre finalement qu'il avait dans ce milieu de terrain. Moi, il y a un Parce qu'on l'a. petit... Ouais, vas-y. Non, je te laisse sur Bellingham. Juste pour terminer avec Bellingham, c'est qu'on on l'a vu dans, dans tous les aspects du jeu, que ce soit offensif, défensif. Et comme toi, j'allais retenir cette action-là, mais même d'autres, il y en a eu d'autres où, en fait il fait l'effort de revenir, il tacle, il récupère le ballon et il gagne le ballon. Et ça, c'est plutôt intéressant pour un mec qui joue 10. Donc c'est de bon augure. Et en fait, on voit vraiment que son rôle, il est totalement hybride dans ce système-là, qu'il est au départ 10, mais qui peut très bien donc faire l'effort, revenir, et aussi parfois être positionné en tant que faux neuf, tu sais, parce que des fois, il était dans la surface de réparation.
Bon. Voilà, c'est un nouveau système, va falloir prendre du temps. Et en tout cas, Bellingham, vraiment très content de sa performance. T'allais dire quoi, toi, point négatif? J'allais juste dire d'un point de vue point négatif, d'un point de vue football, on viendra sur la blessure de Militao en dernier. C'est quand même l'animation côté gauche, je trouve, un petit peu du Real Madrid. Alors il y a ce positionnement plus axial de Vinicius Junior, le marquage individuel qu'il a eu en face, il a quand même eu du mal à s'en défaire, surtout en première mi-temps. Il n'a pas semblé être parfaitement à l'aise en étant plus dans l'axe comme ça. Il n'était pas face à un latéral, il était face à un défenseur central et ça l'a plus gêné, visiblement, d'être face à Viviane que d'être face à Des Marcos, notamment hier. C'est ce que Valverde pardon, avait prévu également. Et j'ai trouvé un petit manque, je trouve, de Camavinga pour venir aider sur les côtés. Valverde l'a très bien fait à droite. Valverde, je trouve, et Mm. Carvajal, les deux à droite, ont fait un excellent match pour animer le côté droit et pas se reposer trop sur Rodrigo, même si le but de Rodrigo vient de là. À gauche, Fran Garcia, je trouve, surtout en première mi-temps, lui a manqué offensivement. Vinicius a manqué de soutien. Camavinga également n'est pas trop venu dans cette zone. Bellingham non plus. Donc je pense qu'il y a quelque chose à À revoir sur travailler, l'animation au du côté revoir. gauche. Le Real Madrid était plus dangereux depuis la droite que la gauche hier. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Ça faisait ça dans un longtemps, hein, match de foot. effectivement. C'est quelque chose de positif parce que je trouve que le côté droit a pour le coup vraiment bien marché. Au-delà des matchs individuels de Carbaral, Valverde, il y avait vraiment quelque chose qui fonctionnait bien de ce côté. Et donc il va falloir trouver une formule à gauche. C'est le tout premier match que Fran Garcia a disputé avec Camavinga et Vinicius. Premier match officiel en tout cas, ça va venir. Il n'y a clairement pas Voilà, c'est ça. d'alarme à tirer. Ce Je que pense j'allais que dire, c'est Vinicius que, aussi peut s'adapter à cette voilà, position plus axiale, mais ça va c'est venir, ça. ça va prendre du temps. Ce que j'allais dire concernant Fran Garcia, c'est qu'il va falloir lui laisser du temps et qu'il prenne confiance parce que c'est un mec de la maison qui vient de revenir et qui, forcément, je pense, a le poids du maillot en lui, il sait ce que ça veut dire et c'est de la pression en fait pour lui de revenir au Real Madrid et d'être titulaire direct sur le couloir gauche. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu quelques déchets, des Il avait contrôles les jambes qui tremblaient ratés. un peu ouais, sur la première mi-temps. Voilà, en fait, tu sens qu'il est encore stressé et c'est normal. Maintenant, comme tous, il a un potentiel énorme, il a besoin de minutes et quand il aura pris voilà, comment dire, la confiance, je pense que tout ira bien pour lui. On va finir sur la blessure de Militao rapidement. Rupture du ligament croisé antérieur, Une opération à catastrophe. venir, minimum 6 mois d'absence. On Une verra si c'est une catastrophe. fin de saison ou pas en fonction de ce que le Real Madrid aura à disputer à partir du mois de mars-avril, en fonction de s'il y a une qualification, je sais pas, en demi-Ligue des Champions, qu'il y a un retour en forme de Militao assez rapide. Peut-être qu'il finira la saison, même si j'ai du mal à y croire. C'est potentiellement une saison blanche pour Militao. Pareil pour Courtois, on en a déjà parlé dans la preview dans la prévia pardon, de ce match contre l'Athletic. J'ai une question simple. Est-ce que ça change tes plans pour cet été, cette blessure de Militao? Est-ce que tu fais avec ce que t'as dans l'effectif? C'est-à-dire Rudiger qui passe titulaire, Nacho troisième défenseur central, et ensuite Marvel du Castilla par exemple qui viendrait jouer les pompiers de service en cas de besoin? Ou est-ce que toi Euh, tu imagines un recrutement en alors, conséquence? imaginer un recrutement, j'imagine pas de recrutement. Par contre, si j'avais été dans la direction, j'aurais tout fait pour pousser pour un recrutement. Parce que pour moi, la blessure de Militao, qui est le meilleur défenseur central de l'effectif, c'est une perte énorme. J'adore Rudiger, j'adore Nacho, mais pour tenir toute la saison avec trois défenseurs et un possible Canterano, surtout que là, la blessure de Militao, c'est pas n'importe quelle blessure, c'est ligament croisé, on ne sait pas comment il va revenir. Moi, je suis Johnny ou Haas, je m'active dans les 15 derniers jours qui restent de Mercato pour acheter un défenseur central Moi, jeune et avec un grand futur, et je pense à Antonio Silva du Benfica. j'ai vu ton tweet, Euh, j'ai hésité à y répondre, je me suis dit qu'on va en discuter en vidéo. Je suis pas du tout d'accord avec toi sur cette position. Pour moi, Militant, même si oui, il y a une incertitude quant à une blessure au ligament croisé, on a quand même vu beaucoup de joueurs en revenir au même niveau finalement qu'avant la blessure. La majorité des joueurs d'ailleurs, surtout de son âge, reviennent au même niveau qu'avant la blessure. C'est pas comme un tendon d'Achille. Et pour moi, je l'imagine revenir à son niveau. Je pense que le Real a intérêt à avoir espoir qu'il revienne à son niveau, bien sûr. Et donc pour moi, finalement, tu as déjà trois top défenseurs centraux ok. avec Militant, Alaba Il y a- et Rudiger. Et pour moi, en recruter maintenant à 100 millions, parce qu'Antonio Silva, c'est 100 millions le prix. je sais. Maintenant, ça en ferait 4. Mais parce En que fait, le ça ferait truc, c'est 4 que moi, je titulaires, pense, alors que en fait, tu défends à 2, tu vois. Enfin, tu joues mais qu'avec parce deux que je centraux. pense, en fait, je pense au futur et Alaba, il a déjà son âge. Rudiger, il a son âge. Et Alaba, ce qu'il a montré l'année dernière, pareil, on n'est pas à l'abri qu'Alaba se blesse aussi. Alaba, il a son âge. Même si c'est un putain de défenseur Il se aussi. blesse en plus, Mais, oui, c'est un joueur qui se blesse. mais C'est c'est pour ça ça que le pour truc. moi, tu dois recruter. Mais Ben, c'est pas ça, pour c'est moi ce un que titulaire. Pour moi, c'est pas 100 millions que tu dois lâcher là, c'est Ah soit non, non, 20 non. millions sur un Espagnol, soit un Ah, prêt. mais non, pour moi, tu dois recruter justement un titulaire capable de remplacer Militao cette saison et capable, dans un an.
de prendre la place de David Alaba, qui, moi, je pense, David Alaba, progressivement, bah, c'est comme Tony Kroos, c'est comme Rich, forcément, il va moins jouer, il vieillit, et c'est l'âge, c'est normal, tu vois. David Alaba est un super joueur, j'adore David Alaba, mais David Alaba, il lui reste pas beaucoup d'années encore, malheureusement. Pour moi, il faut un central. Je suis d'accord. Pour moi, la charnière militant Rudiger n'est pas la charnière d'avenir du Real Madrid parce que les deux, on a vu qu'ensemble, ça fonctionnait pas. Donc sur ce point-là, je suis d'accord. Il faudra qu'il y ait une recrue à terme. Après, pour moi, il faudrait une recrue qui soit Pour moi, c'est maintenant compatible. qu'il faut le faire. Il faut une recrue qui Pour moi, soit c'est maintenant qu'il faut le faire. compatible à Militant. Oui, Et pour moi, effectivement, c'est vrai. du coup, si tu planifies ça et tu planifies de lâcher 5 millions sur un central, pour moi, il faut attendre tout simplement de voir si Militant redevient le même joueur. Parce que là, aujourd'hui, Aussi, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. avant la blessure, tu m'aurais demandé, on aurait fait une vidéo, l'avenir de la défense centrale du Real Madrid. Je t'aurais dit, il faut recruter un mec qui joue axe gauche, qui est compatible avec Militao, qui a des qualités complémentaires avec lui, un petit peu ce qui est à la bas d'ailleurs actuellement, et ce qui peut être à la bas pendant encore 2 3 saisons aussi d'ailleurs. Il ne faut pas non plus l'enterrer complètement l'Autrichien. Et pour moi, du coup, en fait, avec cette blessure, bah, pour moi, tu attends l'été prochain pour voir comment revient Ah, mais là, Militao, attendre, comment se non, mais remet de sa là, blessure. attendre, Là, pour moi, franchement, attendre. là, tu fais comme tu fais avec le prêt de Kepa au goal. Pour moi, tu fais une solution de secours pour un an. Ouais, c'est une Pour secours moi. pour un an, peut-être. Pour moi. Parce que tu as quand même Rudiger, en fait. Rudiger est un joueur qui est un joueur d'un top niveau, tu vois. Pour moi, Rudiger est une meilleure solution de remplacement à Militao que Kepa est une solution de remplacement à Courtois, par exemple, tu vois. C'est vrai, D'un point de vue c'est niveau, vrai, en fait. Et pour moi, mais t'attends de voir, parce que si Militao est toujours ton central droit pour les 6 ans, 7 ans à venir, parce que sa blessure, il s'en remet parfaitement, bah, tu recrutes plutôt un axe gauche. Tu vois, Antonio Silva, par exemple, pour moi, n'est pas le meilleur profil à mettre à côté de Militao, par exemple. Et pour moi, tu recrutes vraiment en non, mais fonction après, de. pour moi, axe gauche, axe droit, les grands défenseurs s'adaptent adaptés dans les deux positions, même s'ils sont droitiers ou gauchers. Ça dépend pour le coup, ça Pep dépend. Ramos, par exemple, pour prendre l'exemple Pep Ramos. Ramos, quand Regarde il fallait jouer à Ramos, droite, axe droit, il jouait axe droit. Et quand il a dû s'adapter axe gauche parce qu'il fallait qu'il joue axe gauche, parce que Varane et Pep ne savaient pas, il l'a fait. Donc, moi, axe gauche, axe droit, quand tu es défenseur central, tu dois savoir jouer dans les deux positions. Pour moi, hein, ça, c'est mon c'est avis. sûr, mais Après, tu peux optimiser quand même les choses. On voit, tu vois, Rudiger, Militao, ça marche pas notamment à cause de ça pour moi, les deux ensemble. parce que peut-être que Rudiger, c'est pas un top comme on peut le penser. C'est un très bon joueur, mais Mais pas c'est un juste top. que c'est deux joueurs qui ont un profil trop similaire et qui sont deux joueurs d'impact C'est vrai qu'ils sont, ouais, c'est vrai. des joueurs de couverture. Pour moi, il y a vraiment un équilibre à créer finalement autour de du Entre futur défenseur central entre la future Militao et ce paire. futur central. Et pour moi, tu ne crées pas cet équilibre en recrutant parce que Militao est blessé en fait. Pour moi, t'attends. Non, mais t'attends, pour moi, t'attends, c'est une dinguerie là, avec ce qu'ils font avec. Pour moi, cette saison, elle est déjà jetée à la poubelle dans tous les cas côté Real Madrid. D'un point de vue, Mais pas du tout, pour mais avoir pas de du tout. Il faut grandes pas dire ambitions, ça. pour avoir de Il faut pas grandes dire ambitions en ça. Ligue des Champions, pour moi, c'est compliqué sans avoir pour moi, tu as perdu Benzema et Courtois qui sont tes deux meilleurs joueurs, tes deux joueurs les plus décisifs pour cette saison. Pour Benzema transfert, Courtois blessure. Pour moi, c'est eux qui te font gagner la Ligue des Champions en 2021 parce que tu es décisif dans les deux surfaces. Ça reste la qualité première de ce Real Madrid sur cette Ligue des Champions et sur la Liga. Et pour moi, là, tu te retrouves avec tes deux forces Pour finalement moi, qui sont pour moi, coupées. tout n'est pas à jeter. Tout n'est pas à jeter, bien sûr. La saison sera Le bonne. Real Madrid peut gagner la Peut gagner Liga, la le Real Liga, Madrid bien peut sûr. gagner Pour la moi, Coupe la du Ligue des Champions, Roi, non, par contre. et la Ligue des Champions, c'est impossible. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais déjà, tu gagnes la Liga et la Coupe du Roi, pour moi, la saison, elle a réussi, hein. Je suis désolé. Bien sûr, bien La sûr, saison, bien elle est sûr. plus que réussie, Le- même. Là, aujourd'hui, pour moi, le Real ne fait pas une croix. Pour moi, le Real fait une croix sur la Ligue des Champions avec les deux Sur blessures la Ligue des Champions, comme d'habitude. De toute l'absence de façon, la Ligue des Bruno. Champions, le Real Madrid n'est jamais favori, hein. Là, Entre c'est guillemets. pas au-delà d'être Entre favori. guillemets. Là, pour moi, Je parle de, tu vois, au départ, on pense toujours à Bayern Munich, Manchester City, Paris Saint-Germain. Et au final, le Real Madrid est toujours en demi-finale. Et je pense qu'ils peuvent arriver encore en demi-finale cette année si le tirage est bon. Maintenant, on verra comment ça se passe dans les prochains mois, il faut voir. on verra ce que donnera Beaucoup Kepa, on verra ce d'inconnus, que beaucoup donnera d'inconnus. Rudiger. Il y a beaucoup d'interrogations. Espérons qu'il n'y ait pas de blessures également. Surtout, du coup, en défense centrale au poste de gardien, parce que là, ce Non, mais serait là, pour c'est une le coup dinguerie. Là. Les deux catastrophique. blessures, là, c'est une catastrophe. Mais là, en fait, c'est déjà catastrophique pour moi et c'est quand même le pire moyen de débuter la saison malgré la victoire hier soir. Bien sûr que le Real a le niveau pour dominer 95% ou 100% des équipes de Liga et gagner le championnat, mais sur les grandes joutes européennes, pour moi, il te manque des joueurs, il manque des joueurs décisifs en fait. Ouais, pour ça, je suis d'accord. Il manque un neuf, il manque un défenseur central, il manque un gardien. Voilà. On verra ce que ça donne à l'avenir, on verra ce que le Real Madrid va décider de faire. On a vu que Kepa est sans doute en partance de Chelsea pour venir au club en prêt. On verra s'il y a quelque chose qui va se faire en défense centrale également, si ça va bouger. Et sinon, bah, on parlera évidemment du prochain match du Real Madrid contre Almeria le week-end prochain, si je dis pas de bêtises.
C'est C'est ça, c'est le ça. samedi après-midi, si je dis pas de bêtises, le match. J'ai pas l'horaire en tête là. Je crois que c'est ça, c'est samedi 18h30 ici, donc 19h30 en France, si je dis pas de bêtises. On en reparlera dans tous les cas rapidement. On verra s'il y a du mouvement au poste de défenseur central. Merci à toi, Pablo, pour cette vidéo, pour ce point, évidemment, sur le match contre l'Athletic et sur le- l'absence d'arrivée d'Mbappé cet été, sans doute. On espère que ce sera la dernière vidéo sur Mbappé. Oh bah, je pense qu'on aura pu en parler, fort heureusement. C'est ça la petite victoire, la seule bonne nouvelle de la journée, Moi, finalement. j'en suis pas sûr. Bah écoute, on verra. Ça, c'est ton avis. Moi, je pense que là, pour le coup, il a obtenu ce qu'il voulait et c'est fini pour cet été. Et malheureusement, je pense que c'est pas fini pour toujours, même si c'est fini pour cet été. Donc on va en reparler. On en reparlera plus tard, on en reparlera en 2024. Laisse-moi tranquille. Allez, Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du match. Qu'est-ce que vous ferez si vous étiez le Real Madrid par rapport à la blessure de Militao également? Mettre Rudiger titulaire, ça, je pense qu'on est tous d'accord. Mais est-ce que vous recrutez? Est-ce que vous faites confiance en Nacho et en Canterano? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Et évidemment, plein de nouveaux articles aussi sur l'actualité du Real Madrid sur le site du Journal du Real. pour conclure, la solution aurait été Rafa Marine. Voilà. Allez, Salut! ciao. Et dédicace à Jesus Bayeiro qui est à Granada cette saison.